Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment donner un effet maquette de train à une photo. Donc c'est ce fameux effet de flou sur un objet. Donc ici on reprend la même maison que dans le tuto précédent qui a été réalisé sur Photoshop et on va comme ça pouvoir comparer avec Affinity Photo. Donc ici je vais commencer par dupliquer donc mon calque, clic droit, dupliquer et je vais même déverrouiller celui-ci. Voilà, donc j'ai mes deux arrière-plans. Donc l'image d'origine qui elle ne bougera pas et l'image qui va être retravaillée. Alors, ici, ce que je veux, donc, c'est faire une sélection avec toujours l'outil masque, donc raccourci Q, exactement le même que dans Photoshop. Ensuite, je vais choisir le dégradé et je vais paramétrer mon dégradé de façon à avoir un dégradé avec un effet miroir. Alors, ici, si je fais ça, on voit dans les options linéaires, etc., que je n'ai pas d'effet miroir. En fait, c'est assez simple, il suffira tout simplement de rajouter un point ici au milieu, donc un point qui sera de couleur noire, ici tout simplement, et les autres qui seront de couleur blanche. Donc je vérifie bien que mes dégradés sont OK, voilà. Et je vais pouvoir jouer comme ça avec la taille de mon dégradé sur ma maison. Hop, je vais le mettre ici comme ça, tac. Bah écoutez, moi ça me paraît plutôt bien, je vais laisser ça comme ça, ok, donc je désactive et je vais appuyer sur la touche Q. Donc ici on voit la sélection qui a été inversée, qui a été faite. Donc j'ai bien la zone centrale qui n'est pas sélectionnée puisque j'étais sur la couleur noire et les parties blanches qui sont sélectionnées. Maintenant on va se rendre directement dans l'outil filtre, flou, et là je vais choisir donc flou de l'objectif. Voilà, donc on voit l'image se flouter. Hop, petite astuce, ce qui est assez sympa sur Affinity Designer, photo, c'est d'avoir ici, vous voyez, l'effet avant-après. Alors comme ça me permet de voir au niveau de mon image, qu'est-ce que je suis en train de bricoler, on peut bouger la barre, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc ici on voit bien l'effet de flou qui s'est appliqué. Bon, là j'y étais un peu brutalement. Bon, c'est pas trop grave, je vais le laisser comme ça. Nombre de lames, je vais passer à 8. Et bah là je vais rester. Alors je vais peut-être baisser un peu, on va voir ici, voyons voir avec. Tac, on va mettre à 20, ça me semble bien, ça me semble pas mal, 20. Ok, je garde 20. Voilà, je désélectionne, je fais commande D. Et ici, je vais donc sur mon arrière-plan maintenant ajouter le fameux masque de fusion qui va me permettre ici de gommer avec le pinceau les zones que je ne veux pas voir en flouté. Alors, je choisis l'outil pinceau, je vais choisir donc ici pour gommer les grandes parties un pinceau donc net, voilà. Je vais agrandir la taille et je vais vérifier qu'ici je suis bien à 100% partout. Je commence à gommer, là je suis donc de couleur, on vérifie bien à chaque fois de couleur noire. Pour inverser, donc je vais zoomer. Si j'inversais ici avec X, vous voyez, on revient flouter, on voit même dans le pinceau directement ce que ça pourrait donner, vous voyez. Tac, hop, voilà. Donc je dézoome, vous pouvez faire Alt molette ou directement commande plus ou commande moins. Donc contrôle si vous êtes sur un PC. Et je vais donc arriver sur la partie ici des pierres que je souhaite à nouveau faire apparaître. Donc pour ça, je vais choisir un pinceau, mais ici avec une forme, voilà, adoucie. Tac, hop, et je vais commencer à gommer. Alors, sauf qu'ici, la dureté, vous voyez, je vais réduire la dureté et je vais réduire l'opacité, etc. Et je vais agrandir légèrement mon pinceau de façon à pouvoir prendre tout le muret d'un coup, voilà. Hop, donc on voit légèrement le muret réapparaître, voilà, sans trop gommer l'herbe qui est en dessous. Hop, voilà, on continue de ce côté-là. Zou. Donc là, si vous avez une tablette graphique, c'est vraiment impeccable. Je vais réduire légèrement mon pinceau pour pouvoir passer sur la dernière partie du muret. Comme ceci, là c'est encore un petit peu trop. Voilà, ici ça me semble pas mal. Hop, tac. Voilà, quelques coups encore. Et on s'arrêtera là. Alors, une fois que vous êtes satisfait, ben, on va pouvoir dézoomer. Alors là, j'ai l'impression que j'ai encore un petit peu de... Donc je vais reprendre un pinceau net. C'était au-dessus. Tac, voilà. Là j'ai l'impression d'avoir un pinceau, d'avoir des morceaux qui restent, donc j'ai pas fait gaffe. Je vais peut-être pas fait un nettoyage super propre, mais c'est pas grave. Alors je dézoome, ici donc l'effet maquette, on peut voir qu'il a déjà commencé à se montrer entre guillemets, photo d'origine, photo, vous voyez, refaite. Maintenant dans un effet un peu maquette, ce qu'on souhaite, donc la barre espace permet de se déplacer latéralement, ou au-dessus. L'effet maquette, maintenant, ce que je souhaite, c'est retravailler donc mes couleurs de façon à avoir ce rouge un peu plastique ou, en tout cas des couleurs assez tranchées. Et bien pour ça, je vais ajouter ici un petit calque de réglage TSI, donc en fait teint de saturation. Je vais passer sur la gamme des rouges et pousser au maximum, vous voyez, c'est le rouge ici.
je reviens là et je sature un petit peu l'image pour que le sol en bas, vous voyez, cet effet d'herbe un peu maquette apparaisse. Alors je sais pas si le vert ici, hop, on va peut-être le foncer, non ça ne change pas grand chose. Hop, voilà, tac, et au niveau des jaunes, est-ce que je peux repousser un peu? Bon là j'ai été un peu violent. Hop, voilà, zou, j'applique, donc ouais, a priori c'est bon, ok. Donc on voit bien que la structure est équivalente à celle de Photoshop, donc c'est assez simple à gérer. Ici, donc, j'ai bien cet effet maquette, on va vérifier. Je passe, je déclic, vous voyez, photo d'origine, et l'effet maquette avec les couleurs. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto sur Affinity Photo vous aura plu. Il y en aura plein d'autres qui vont arriver avec Designer et Publisher. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre l'actualité. Et je mettrai tous les documents du tutoriel ainsi que les photos d'origine directement sur carneldesign.net. Voilà, merci, à très bientôt.